Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pas mal d'actualités sur le marché du Forex aujourd'hui. Cette nuit, la Banque de Nouvelle-Zélande qui a donc relevé ses taux comme prévu, mais qui n'a pas euh, relevé ses prévisions pour les hausses de taux futures. Donc, ça a déçu un petit peu le marché. Les autres faits du jour, c'est le dollar qui continue sa progression et le yen qui est à un plus bas de 20 ans. Une tendance qui se poursuit. Attention, le ministre japonais a dit que ça commençait à l'inquiéter. Il prépare sans doute une intervention, mais bien sûr, on ne sait pas sur quel niveau. On voit tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, vous avez sous les yeux l'indice dollar donc qui continue sa progression. Je vous avais dit que ça c'était euh, un niveau psychologique mais pas un niveau technique. Le niveau technique, je l'avais fixé un peu plus haut, mais si on regarde la configuration technique et qu'on se tient à la configuration technique, vous aviez un drapeau ici qui est une figure de consolidation et l'objectif se calcule en reportant la hauteur du mât, ici, déplacé, voilà. Et donc ça vous donne 103 comme objectif, donc un objectif très élevé. On verra si l'analyse technique a raison ou pas, mais en tout cas ça vous donne une direction difficile de vendre du dollar actuellement avec les éléments dont nous disposons. Sur l'euro dollar, ça donne un euro dollar, bien sûr, qui baisse. Vous voyez la baisse d'hier. Et donc, on se rapproche de cette zone de support dont je vous parle depuis si longtemps, entre 1,0630 et 1,0766, qui, à mon avis, sera et le prochain objectif. Euh, Hier, la séance était très baissière, on garde un biais baissier pour viser 1,0766. Le tout, c'est de trouver un point d'entrée. Alors, je vous rappelle que le stop se place au-dessus de 1,0934. Euh, le tout est de trouver un point d'entrée parce qu'on est quand même assez proche de cette zone de support et assez proche euh, d'objectif. L'autre possibilité aussi, c'est que vous voyez, on a touché le plus bas du mois de mars. Je vais le signaler ici. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'air d'hésiter au-dessus, donc au-dessus de 1,0806. Donc l'autre possibilité, c'est qu'on fasse à moyen terme, bien sûr, on est très précoce dans l'analyse, mais un double bottom et donc on rebondisse sur ces niveaux. Difficile de vendre maintenant quand même, ou alors vous le faites sur la journée à très court terme, mais euh, vous pourriez peut-être le faire si on casse un 0,8, 0,6, mais le problème c'est que l'objectif il est très proche après, quand même. Enfin, il y a 40 points minimum à prendre tout de même, me direz-vous, mais il faut dans ce cas-là mettre un stop loss beaucoup plus bas que 1,0934, sinon votre risk reward n'est pas bon. Euh, on a le même scénario sur le câble. Alors le câble, il hésite sur 1,30. Il a baissé ce matin. Pourtant, les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne étaient très élevés. Je vous encourage à aller voir mon morning meeting sur DailyFix ce matin où il y a un graphique de l'inflation en Grande-Bretagne. Inflation très élevée. Le câble a baissé, mais il s'est ressaisi par la suite et on est revenu sur ce seuil psychologique des 1,30. La tendance reste baissière, bien entendu, mais cette hésitation sur ce niveau qui avait provoqué un rebond ici, euh, ne donne beaucoup d'hésitation dans l'analyse. Pas question d'acheter, puisqu'on est sur une tendance baissière, bien entendu, sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Mais là encore, difficile
de vendre et on a peut-être des éléments qui vont nous donner qu'on est en train de toucher un point bas. Donc à voir dans les prochains jours. Je vais parler du kiwi, bien entendu, puisque le kiwi, je vous ai dit, donc déception, même si la Banque nationale a relevé ses taux comme attendu de 50 points de base, mais vous voyez, ces dégagements assez importants sur le kiwi, ce chandelier très baissier. Donc on peut repasser, en tout cas baissier à très court terme sur le kiwi. Le problème, là encore, c'est le risk reward. Si vous mettez normalement le stop logiquement va se placer au-dessus de 0,69 et si vous visez 0,6630, ça tient la route. Par contre, si vous visez le dernier creux de marché à 0,6720, c'est pas bon du tout. Donc, je vous laisse libre. Alors, l'autre élément quand même sur le kiwi qui me fait dire qu'on est baissier, c'est un, bien sûr qu'on est repassé, on a rejeté la moyenne mobile à 200 périodes, on a rejeté les moyennes mobiles courtes et en plus, on a un autre élément ici qui est la rupture de cette oblique haussière. Donc, euh, vous voyez, cette conjonction d'éléments fait que euh, on a des signaux de faiblesse. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous vendez ici avec un stop au-dessus de 0,69 avec un objectif à 0,6630. Soit, ce qui est possible aussi, vous attendez un petit rebond pour avoir un meilleur risk-reward et vous positionnez à la vente. Bien sûr, le risque de ce scénario second, c'est que ce rebond n'arrive jamais. En plus, on n'a pas tellement d'éléments qui vont dans ce sens, puisque le RSI n'est pas du tout en mode survente. Donc, si vous êtes plus conservateur, il vaut mieux attendre ce rebond pour vous positionner à la vente. Si vous êtes un peu plus risqué, vous pouvez vendre sur ce niveau en mettant un stop donc au-dessus du 0,69. Dans ce cas-là, il faut adapter bien sûr la taille de votre position puisqu'elle ne pourra pas être aussi importante bien sûr que si vous vendez plus haut afin de tenir compte du niveau de risque. Donc short tout de même maintenant sur le NZD USD. On va aller voir la UD puisqu'on est de l'autre côté de la planète et là nous sommes sur un range. Je vous refais pas l'explication que j'ai déjà donnée ces précédents jours avec cette fausse sortie, donc complètement neutre là-dessus. On va aller voir le dollar yen parce que c'est assez intéressant. Le dollar yen, lui, je vous disais, il a cassé un plus haut de le plus haut de 2015 et donc on se retrouve avec un plus haut de 20 ans. Euh, les Japonais qui commencent donc à parler pas d'une intervention directement parce qu'ils ne le font pas, mais du niveau du yen qui est trop bas. Euh, donc une intervention possible. La plupart des rumeurs, ou en tout cas des anticipations de traders, va dans le sens d'une intervention qui serait plutôt sur des niveaux de 130. Alors c'est complètement encore une fois des rumeurs et ça ne repose sur rien d'officiel. Euh, Ceci étant, le trend il est haussier sur le dollar yen, ça ne souffre d'aucune discussion. Et si on arrive à clôturer ce soir au-dessus de 125,85, alors je sais pas pourquoi j'ai 99 là, mais c'est 125,85, le plus haut de 2015, on a encore un élément qui va dans le sens de la hausse. Simplement, puisqu'il y a ces menaces et ce risque d'une intervention, euh,
vous devez absolument avoir un stop assez proche. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, il y a eu quelques années, il y avait beaucoup d'interventions, notamment sur le yen, mais aussi sur d'autres devises, notamment le franc suisse aussi. Quand une banque centrale intervient sur le marché des changes, ça provoque une correction très soudaine et très violente. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour, bien entendu, que vous mettiez un stop loss assez proche, sinon vous risquez de vous retrouver avec de très mauvaises surprises. Euh, voilà pour les devises majeures. On va aller voir les devises contre yen, le sterling yen donc qui lui n'a pas franchi cette résistance à 164,30, 164,60. On a l'air de se diriger à nouveau vers cet objectif. L'AUD lui, il stagne, il consolide sous les 94,30. Euh, Là encore, on est très proche des résistances. On voit bien que sur le moyen terme, maintenant, on se rapproche de supports de résistance sur la plupart des paires de devises et que ça montre une hésitation, à part sur le dollar yen où là, on ne voit pas de signe d'affaiblissement pour l'instant de la tendance. Euh, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous parler du loonie, du dollar CAD, parce que le dollar contre dollar canadien est sur un niveau. Donc on a bien rebondi sur un 24,50, mais on a une réunion de la Banque centrale à 14h30. On attend une hausse des taux. Donc on va voir ce que donne le résultat de cette réunion avant de se positionner. Si vous avez joué le rebond dont je vous avais dit qu'il était possible de jouer, que moi je ne le ferai pas parce que je ne suis pas trop un trader de range, encore que là le signal était assez clair. Si vous l'avez fait, je vous conseille quand même de sortir avant la banque centrale, la réunion de la banque centrale, ou du moins de sortir une grosse partie de votre position. Voilà, donc j'ai pas parlé de l'euro suisse. L'euro suisse qui continue à s'affaiblir. Vous savez que j'étais short sur cette paire de devises. Écoutez, ça se passe plutôt bien puisque l'euro suisse continue de s'affaiblir. L'objectif est toujours un retour sur la parité. Voilà, donc short SND, short euro suisse et éventuellement, mais à très court terme, short eurodoll, short câble pour les prochaines heures dans ces deux cas. Mais en tout cas, la tendance est claire là-dessus et bien sûr, long dollar yen au-dessus maintenant des 125,85. Voilà ce que je pouvais vous dire. Euh, Attention, il y a le week-end de Pâques qui est de 4 jours, puisque sur les marchés en tout cas, puisque les anglo-saxons ne sont pas là vendredi, et comme le marché de Londres sur le Forex est le principal marché sur l'échange, il va y avoir une activité extrêmement réduite. Donc, il faut considérer que nous sommes sur un week-end de 4 jours à partir de demain soir. D'ici là, il risque d'y avoir encore du mouvement parce que Banque centrale, la réunion de Banque centrale, et aussi parce que réunion de la BCE demain. Donc le marché, les tendances vont être là sans aucun doute. Je vous souhaite un très très bel après-midi à tous et à toutes, de bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain. Ciao ciao.